après Boès, tout ce que nous allons essayer d'étudier en peut-être 2 séances, c'est de comprendre toute une période, ce qu'on appelle le Haut Moyen-Âge, et qui est à la fois difficile à retracer, parce qu'il est avec des traditions multiples, et aussi une certaine unité, ce que nous allons essayer de comprendre à travers notamment les grandes écoles monastiques. Donc les 2 dernières fois, nous avons évoqué, même si c'est bien sûr succinctement, la grande figure de Boès, cet homme dont on a dit, je l'ai mentionné, qu'il est à la fois le dernier des Romains et le premier des médiévaux. Et j'aimerais résumer en disant qu'il est d'une certaine façon, surtout par la volonté qu'il a eue de transmettre dans ce moment de la fin de l'Empire romain toute la culture classique antique, en particulier grecque, on peut dire qu'il est quand même le premier modèle, ou le premier exemple de cet humanisme chrétien, que j'aimerais caractériser par deux traits, si vous voulez. D'abord, un homme qui garde le sens de l'humanisme antique. Donc, je ne vais pas développer ça, mais c'est important de comprendre que le passage au christianisme, pourquoi il a gardé quelque chose, et c'est par là que ça nous est parvenu jusqu'à nous, de la culture grecque antique, et spécialement, non seulement de la poésie, du théâtre, mais aussi de la philosophie, parce que précisément les Grecs ont su peu à peu, contrairement à ce que certains disent aujourd'hui, mettre au cœur de leur réflexion, et nous avons vu l'an dernier, il y a 2 ans déjà, combien la figure de Socrate a été importante en ce sens. Ils ont peu à peu su mettre au cœur de leur réflexion le sens de l'homme, de l'être humain, de la personne humaine, même si le mot apparaît tardivement avec la pensée stoïcienne. La réalité s'y trouve déjà très très vite, notamment déjà chez Platon, même si la conception de Platon est celle d'un dualisme, mais bien sûr aussi chez Aristote, notamment à travers son traité de l'amitié, nous y reviendrons plus tard, et l'importance qu'il accorde à l'autonomie de l'intelligence humaine dans sa conquête de la connaissance de la vérité. Donc, chez Boès, humanisme chrétien qui, premièrement, garde le sens et transmet la profondeur de l'humanisme antique. Et en ce sens, le contexte chrétien, contrairement à ce qui se dit couramment dans une certaine vision un peu réductrice, le contexte chrétien non seulement n'a pas diminué, mais a magnifié le contenu de cette pensée grecque antique. Mais toujours, et c'est ça que nous allons peu à peu comprendre et qui caractérise la pensée médiévale, en vue d'une sagesse plus élevée, qui éclaire la raison. Nous avons vu l'importance que ça a chez Boès, après s'être fondée sur elle. Donc il y a une chose très importante, la foi chrétienne ne supprime pas, mais au contraire présuppose, exige l'intelligence humaine, y compris dans son développement, et ça a été mis en lumière en particulier chez Aristote, donc dans son développement rationnel. La raison, c'est la manière humaine dont l'intelligence progresse, se développe, passe du singulier à l'universel, conquiert des connaissances à travers des raisonnements, est capable de formuler des jugements dont la qualité est le vrai. Et donc, la foi présuppose la raison humaine, c'est-à-dire l'intelligence, le nous, qui se développe selon un mode d'acquisition de la connaissance qui est propre à l'être humain et dans lequel d'ailleurs, et c'est ça qui est
propre à la pensée aristotélicienne et que, je dirais, dans le sommet du Moyen-Âge, saint Thomas d'Aquin développera par-dessus tout, elle est capable d'acquérir sa connaissance dans une véritable autonomie, et ça fait partie du caractère de l'être humain. Nous verrons peut-être que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles saint Thomas aura choisi la pensée d'Aristote. C'est que c'est le philosophe de l'Antiquité qui, d'une façon particulièrement nette, insiste sur le devenir de l'intelligence humaine, son devenir rationnel, notamment à travers la pensée inductive, mais aussi à travers les raisonnements déductifs, le syllogisme, c'est-à-dire le raisonnement déductif en matière scientifique. Et c'est important de comprendre que du point de vue vital, c'est affirmer l'autonomie de l'intelligence humaine, cette fameuse distinction d'Aristote dans le traité de l'âme, entre l'intellect actif et l'intellect passif. L'intelligence est capable de recevoir l'intelligible et de le penser, d'en faire quelque chose d'intelligé, mais pour cela, elle doit éclairer la réalité dont l'homme a l'expérience et passer, notamment à travers l'abstraction, du singulier à l'universel. Il y a bien une capacité active de l'intelligence humaine de conquérir le vrai. Et pour évoquer la pensée médiévale, c'est un des grands aspects que saint Thomas d'Aquin développera, en particulier dans la Somme contre les gentils, mais aussi dans sa Somme théologique. Et c'est important pour un chrétien, puisque c'est manifesté par là la grandeur et la dignité de la personne humaine qui a son autonomie intellectuelle pour conquérir le vrai. Et du point de vue d'une vision de sagesse, Dieu créateur laisse à l'homme le soin de conquérir la vérité, de saisir l'universel, de bâtir une connaissance scientifique, de développer des arts, etc., etc. Alors, l'humanisme chrétien, dont Boès est, on peut dire, le premier exemple, ou le premier modèle, si vous voulez, d'une façon très, très particulièrement profonde, puisque c'est un homme d'une immense culture, et on sait combien on lui doit, dans la transmission dans le monde latin de la pensée philosophique grecque. J'avais mentionné ce projet qui est le sien, qui est très explicite, de vouloir montrer en particulier combien, du point de vue d'une vision plus élevée, les recherches de Platon et d'Aristote sont capables de dialoguer. Et donc, j'insiste en disant, transmettre le sens de l'humanisme antique en vue d'une sagesse plus haute, qui dépend de la foi, qui éclaire l'homme d'une façon plus profonde, mais qui ne supprime pas ce fondement qui est le sien, à savoir l'âme spirituelle humaine et particulièrement l'intelligence. Alors, on peut dire, c'est l'importance que le christianisme accorde au logos. Et pour mentionner une polémique contemporaine, c'est tout le sens en particulier du fameux discours de Ratisbonne du pape Benoît XVI, qu'on a mal compris, puisqu'on en a fait une polémique stérile, soi-disant, une attaque contre l'islam, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est plutôt le fait de dire que on ne peut pas mêler la violence et l'attitude religieuse, parce que Dieu est d'abord lumière. Et donc, on ne peut s'approcher de Dieu que grâce au logos, et non pas par la magie, la violence, le fanatisme, etc. Tout ça n'a rien à voir avec Dieu. Et donc, dans le discours de Benoît XVI, il s'agissait de rappeler, au fond, une base, on pourrait dire philosophique, c'est que la culture et la théologie ne peuvent s'épanouir que si on respecte le logos humain, et que donc tout ce qui échappe au logos, en particulier le fanatisme, qui est une passion désordonnée religieuse, n'a rien à voir avec la théologie et donc doit être banni. Et évidemment, il y a des gens qui se sentent visés, mais c'est aussi bien dans le christianisme que dans l'islam. Et d'ailleurs aussi dans la pensée occidentale, qui est d'une violence stérile, et en particulier en ayant banni le logos, en considérant qu'il n'a rien à voir avec Dieu. Le logos, c'est la science positive, positiviste même, et l'attitude religieuse n'est qu'une espèce d'attitude affective, purement infantile, qu'il faut bannir de la cité et de la société. Ceci est totalement abusif. Donc, on a juste oublié de mentionner que la critique que faisait Benoît XVI s'adressait aussi bien à la violence religieuse fanatique qu'au laïcisme occidental,
qui considère que la question de Dieu n'a rien à voir avec l'intelligence et avec le logos, et que donc ceux qui, par malheur, ont encore une attitude de croyants, sont des enfants qui demeurent dans une affectivité tout à fait limitée. Alors ce lien entre le logos, entre la culture philosophique antique et la foi chrétienne, bien sûr, je ne vais pas le développer maintenant, mais culminera au XIIIe siècle, en particulier chez saint Thomas d'Aquin, dont je rappelle ici une des affirmations majeures. Tout ce que l'intelligence humaine peut dire par elle-même, notamment au sujet de Dieu, elle doit le dire. Et on sait combien au début du Contra Gentiles, mais là quand saint Thomas dit cela, il reprend une tradition qui remonte justement à la plus haute antiquité chrétienne. Il ne peut pas y avoir de contradiction entre le discours philosophique sur Dieu et la foi chrétienne, puisque la foi et l'intelligence ont la même source, à savoir Dieu. Et il n'y a pas deux dieux, c'est là où l'affirmation de Pascal, qui sera bien plus tard, est erronée, ou du moins se comprend en fonction du contexte cartésien, Dieu de Jésus-Christ et non pas Dieu des philosophes et des savants, cette opposition entre la philosophie et la foi, typiquement pascalienne, en fait, elle s'adresse à la conception que Descartes a de Dieu, qui en réalité, comme le dira Sartre en notre temps, est une vision totalement fausse. La conception que Descartes a de Dieu, c'est une idée, donc ça ne peut pas être Dieu. Et c'est pourquoi Sartre dit que si Descartes était de notre temps, il serait athée, tout comme lui, Sartre. Donc, on voit bien, mais au Moyen-Âge, on n'est pas du tout dans cette perspective. L'intelligence est capable de Dieu. Et la foi est une lumière reçue dans l'intelligence qui nous rend capable d'un jugement surnaturel sur cette réalité existante du mystère de Dieu qui se révèle aux hommes. Ce n'est pas un discours fantasmagorique, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une simple poésie. Le discours de la foi est un discours du logos qui s'appuie sur la révélation pour énoncer une vérité sur la réalité, res existentia, une réalité existante du mystère. C'est la grande affirmation que j'avais évoquée de saint Augustin, et que reprendra tout le Moyen-Âge et jusqu'à saint Thomas. Le jugement de foi, c'est un énoncé, c'est un jugement. Donc, j'énonce un jugement. Le Christ est le sauveur des hommes qui énonce dans un discours humain une réalité qui est le mystère de Dieu révélé, accessible à la foi seule. Donc, il ne peut pas y avoir de contradiction, et bien davantage, la foi présuppose l'intelligence, une intelligence capable du vrai et de Dieu, de même que, c'est l'affirmation célèbre de saint Thomas, la grâce ne détruit pas la nature, mais la présuppose et la surélève, l'élève. Grâce à la foi, par la grâce, l'homme devient capable d'une vie surnaturelle, la vie même de Dieu, à laquelle il participe. Par la foi, l'intelligence humaine devient capable d'une connaissance vraie, surnaturelle, à propos de Dieu. Et de même, par la charité, la volonté, donc la charité, c'est l'amour agapé, dont nous parle notamment toute l'Écriture, en particulier l'Évangile de Jean. L'amour agapé, cet amour dont Dieu lui-même s'aime, et par laquelle nous participons, nous dit saint Thomas, à la personne de l'Esprit Saint, est reçu dans notre volonté, capable d'aimer d'un amour volontaire, c'est-à-dire spirituel, personnel, un véritable bien, et même déjà d'aimer Dieu naturellement dans un amour d'adoration. Alors, c'est important de bien voir que Boès, d'une certaine façon, est la pierre de touche initiale de cette conception de l'humanisme chrétien qui culminera au Moyen-Âge, j'allais dire à l'âge d'or du Moyen-Âge, au XIIIe siècle, avec en particulier la pensée de saint Thomas d'Aquin. Aucune opposition entre la foi et l'intelligence, donc par le fait même entre la théologie et la philosophie, même si, et saint Thomas d'une façon particulièrement précise le distinguera, la philosophie et la théologie ont deux objets différents.
mais donc nous ne sommes pas au même niveau, mais il n'y a pas d'opposition. Alors de Boès à saint Thomas, si je puis dire, donc du VIe siècle au XIIIe siècle, ça fait quand même une longue période, je n'évoquerai bien sûr que quelques grandes figures qui ont particulièrement marqué cette période du Haut Moyen-Âge. Non pas d'abord par leur originalité, mais avant tout par le climat dans lequel ils ont réfléchi et écrit et enseigné, et aussi par la capacité qu'ils ont eu de transmettre. Et c'est ça qui est très très intéressant. On pourrait dire que ce Haut Moyen-Âge, c'est l'âge de la tradition, de la transmission. Et c'est pour ça que dans cette période, vont peu à peu apparaître, non en particulier grâce à l'ordre bénédictin, dont on a vu qu'il naît à peu près à la même époque que Boès, puisque Saint Benoît est son exact contemporain, et l'ordre bénédictin sera fondé en 529. Donc on voit bien qu'il y a les écoles monastiques et parallèlement, peu à peu, les écoles cathédrales, mais un peu plus tardivement, vont transmettre tout on pourrait dire un corpus qui est au fond caractéristique de cette période des pères de l'Église. Nous avons déjà vu tout à fait les commencements, en particulier chez saint Augustin, mais il y aura cette transmission à travers quelques grandes figures que j'évoquerai, bien sûr pas toutes, parce que c'est un monde immense. Alors jusque au XIIe siècle d'abord, de façon, on pourrait dire, embryonnaire, puis surtout au XIIIe, la naissance des universités et d'une pensée qui sera un peu différente, en particulier à partir d'Abélard, ce qu'on appellera progressivement la scolastique. Et puis au XIIIe siècle, non pas une révolution, mais une nouveauté essentielle qui fera un immense passage, pourrait-on dire, la naissance des ordres mendiants, en particulier l'ordre de Saint François d'Assise et l'ordre de Saint Dominique, donc les franciscains et les dominicains, qui vont enseigner dans les universités, ce qui est tout à fait nouveau, et quitter le seul monde monastique de la transmission, c'est-à-dire de la tradition. Il y aura bien une nouveauté qui est contemporaine d'ailleurs, d'une nouveauté, on pourrait dire, politique et sociale. On passe de l'âge féodal, qui est au fond lié à la vie monastique. La vie monastique de Saint-Benoît et l'âge féodal ont quelque chose à voir, si je puis dire, à tel point qu'on sait bien combien les grandes abbayes bénédictines auront un régime de type féodal. L'abbé est comme le seigneur, et c'est avant tout une vie monastique liée à des terres, à un fief. Donc les terres de l'abbaye, qui d'ailleurs sont souvent léguées à l'abbaye par des familles de ceux qui rentrent dans les abbayes. On sait combien sera, jusque pour saint Thomas lui-même, était une véritable problématique personnelle, puisque saint Thomas s'opposera à sa famille qui voulait le faire élire abbé du Mont-Cassin pour étendre son domaine, tout simplement. Donc, parce qu'on sait que l'abbaye du Mont-Cassin, à l'époque, possédait des immenses domaines, et donc avec toutes des alliances avec les familles féodales. Donc le XIIIe, au contraire, sera l'apparition des ordres mendiants qui précisément ne veulent pas posséder de terre, ni de privilèges, et se consacrent à travers la pauvreté mendiante, donc le refus de vivre uniquement du travail manuel, se consacrent à l'étude, surtout lors de Saint-Dominique, pour pouvoir transmettre et servir la mission des évêques par la prédication. Ce sera la grande intuition des ordres mendiants que d'allier la pauvreté mendiante, c'est-à-dire le fait de vivre de la générosité des fidèles en échange d'un bien spirituel qui leur est offert, qui est la prédication. Donc, contrairement à ce que disent certains, la mendicité monastique des ordres mendiants, des ordres prêcheurs, n'est pas l'invention de l'impôt, il n'y a pas besoin de ça pour ça, mais une alliance de générosité où, en échange de consacrer totalement son temps à l'étude et à la prédication, on demande un soutien temporel de telle sorte qu'on consacre la majeure partie de son temps à la transmission de la parole de Dieu. Étant donné notamment, on sait combien ça joue un rôle important, certaines hérésies
et qui réclamait une prédication qui soit vraiment théologique et doctrinale pour répondre. Nous avons vu que c'était déjà présent chez Boès. Boès a utilisé la philosophie pour répondre à des hérésies, en particulier dans sa conception de la personne. Nous avons vu ça la dernière fois. Alors, donc nous ne pourrons pas, évidemment, mentionner tous les grands noms, mais quelques-uns qui sont comme des pierres de touche et d'ailleurs qui sont constamment cités par les grands théologiens du Moyen-Âge dans sa période florissante. Le premier d'entre eux, qui est d'ailleurs un disciple de Boès et qui vaut la peine de mentionner, c'est Cassiodore. Cassiodore est né en 485, il est mort en 580, donc il meurt extrêmement âgé, certains disent même qu'il meurt centenaire, et il est un disciple de Boès. Il a écrit un traité qui a servi de manuel pour toutes les écoles monastiques pendant des siècles. Son traité, c'est De Institutiones Divinarum et Humanorum Lectionum. Et qu'est-ce que fait Cassiodore? Il est avant tout un compilateur. Il est celui qui rassemble les grands textes pour les transmettre dans une sorte de manuel adapté à la vie monastique. Et il est, alors ce n'est pas n'importe qui, Cassiodore, dans sa première partie de sa vie, a d'abord une carrière politique extrêmement importante. Il termine comme préfet du prétoire à Rome, donc c'est une charge majeure. Puis il se retire à travers ce qu'il appelle une conversion, tout en étant déjà chrétien, mais il comprend que la vie politique ne peut pas suffire à l'exigence de la vie chrétienne qui peut-être était un peu endormie chez lui. Il se retire et il fonde le monastère de Vivarium en Calabre. Donc il est originaire de Calabre, il revient chez lui et il fonde un monastère qu'il appelle le Vivarium, parce que le monastère était construit en haut d'une colline et vivait avec des viviers qui se trouvaient en bas dans la plaine. Et donc pour précisément une des grandes traditions du labeur bénédictin, avec toute une forme d'ascèse, etc. Et voyant le monastère, c'est Cassiodore le premier qui voit le monastère comme une véritable cité, qui doit vivre dans l'autarcie, l'autonomie, pour que les moines, ayant une autonomie, ne dépendent pas, donc le contraire des ordres mendiants, de choses extérieures qui seraient trop dommageables, mais puissent se consacrer à un travail c'est le premier qui va faire cela, un travail de compilation, de transmission et de copiste. Alors il est, à la suite de Boès, un homme extrêmement cultivé, et il considère que la mission de la vie monastique, telle que saint Benoît l'inaugure au VIe siècle, c'est un lieu où la culture, le monastère doit être un lieu où la culture est développée, est préservée et est transmise dans un cadre chrétien. Donc ça, c'est très intéressant. C'est l'inverse de ce qu'on verra un peu plus tard. Je ne vais pas y entrer pour le moment, mais on connaît ce qui sera la querelle terrible entre Abélard et Saint-Bernard. Et chez Cassiodore, qui est la grande tradition bénédictine qui commence chez lui, avec lui, qui se développe à partir de lui, il y a au contraire la conception que la vie monastique doit assumer la culture. Et donc, la vie monastique est le lieu où la culture, dans un moment où Rome subit des invasions barbares, d'ailleurs le monastère de Vivarium sera détruit moins d'un siècle après sa fondation par une invasion, et donc le lieu du monastère est le lieu, une cité parfaite, on pourrait dire, il y a toute une influence platonicienne, un peu la cité idéale, où la culture est préservée, transmise et conservée, notamment à travers les livres. Et donc on connaît cette chose très importante de Cassiodore, la bibliothèque de Cassiodore était tout à fait célèbre. Et donc, dans les écoles monastiques, pour Cassiodore, on doit transmettre la culture latine, et dans cet ouvrage que j'ai mentionné, il énumère les études profanes et les livres qui sont indispensables à l'intelligence de l'écriture pour son époque. Donc, la vie monastique comme lieu de transmission, c'est-à-dire de tradition. La traditio, en latin, c'est le fait de transmettre d'une façon vivante. Et je ne vais pas citer le texte, mais je résume, au début de cet ouvrage, qu'on peut trouver, il fait un devoir à ses moines de se livrer au travail intellectuel, de lire et de copier des manuscrits, de traduire les ouvrages grecs, et de composer des recensions, c'est-à-dire des résumés, voire de composer des œuvres nouvelles. Alors on a dit de lui, ça c'est une des grandes traditions sur Cassiodore,
qu'il avait tracé à l'ordre bénédictin qui venait d'être fondé en 529. On estime qu'il a fondé son abbaye peu de temps après. La tâche précieuse de l'étude et de la copie des livres à laquelle nous devons la conservation des trésors de l'Antiquité. Là, je cite un historien de l'ordre bénédictin qui dit « C'est Cassiodore le premier qui en a fait un devoir de l'ordre bénédictin ». Donc, c'est très beau parce que j'évoquais les ordres mendiants qui apparaîtront bien plus tard. Une des grandes grâces ou des grandes traits de la vocation bénédictine, c'est la transmission de la culture. Donc, une vision, on pourrait dire, pour le coup, une figure... L'abbé est une figure paternelle dans la conception de saint Benoît, et c'est le fait de transmettre. Donc, c'est le service que l'ordre bénédictin estime devoir rendre. C'est intéressant de voir qu'il est né au moment des invasions. Et il faudrait transposer, parce qu'on sait par exemple qu'aujourd'hui, j'évoque un auteur contemporain qui est de nationalité américaine, qui dit qu'il faudrait refaire le projet bénédictin pour aujourd'hui. Parce qu'on vit quelque chose, bien sûr, de très différent, mais d'analogue. Donc, autrement dit, la pensée philosophique a été transmise dans un contexte bien précis. Et il y aurait, avec, justement, Cassiodore dit, dans des recensions, c'est-à-dire, au fond, donner l'essentiel, donner les choses principales dont on a besoin. Donc, le travail des moines est à la fois un travail de transmission fidèle, copiste, mais aussi un travail de choix. Que garder d'une façon essentielle. Alors évidemment, on peut considérer que pour une part, pour les historiens très positivistes d'aujourd'hui, il faut tout garder, la moindre virgule, le moindre éternuement, alors que la tradition est quelque chose de vivant et on transmet l'essentiel avec, dans la tradition, quelque chose qui se renouvelle constamment. C'est pour ça qu'on l'a appelé, Cassiodore, le sauveur de la civilisation occidentale. Il a ce titre dans la tradition patristique. Je cite une phrase de lui qui est comme une espèce de maxime à garder, pourrait-on dire, qui est tout à fait emblématique. « Il ne faut rien négliger de ce qui peut améliorer la condition humaine. » Donc, on est loin d'une vision négative de l'être humain. Oui, la condition humaine est soumise à des aléas, à des épreuves, y compris des invasions. Elle est en plus marquée par, c'est ça la vision de la révélation chrétienne, par le mal éclairé par le problème du péché. Et donc c'est une condition, la condition humaine est une condition marquée par le combat, par la lutte, mais il ne faut rien négliger de ce qui peut l'améliorer. Donc on n'est pas du tout dans un espèce de fidéisme, où on fait la politique de l'autruche et puis on dit il suffit de prier puis tout ira bien. C'est totalement faux. Tout ce qui peut améliorer l'être humain, sa condition, à savoir la connaissance, à savoir mener une vie plus humaine, ne doit pas être négligé. Alors, ça c'est Cassiodore. Ensuite, on va voir comme deux foyers dans l'Europe du Haut Moyen-Âge qui vont être majeurs dans la transmission de cet héritage de la pensée antique à travers cette vision principalement des écoles monastiques. Le monastère, c'est aussi le lieu, on oublie complètement ça aujourd'hui, mais ce sera vrai jusqu'à l'époque de saint Thomas, où il y a des écoles, y compris pour les enfants. Les enfants sont confiés à la transmission que la vie monastique peut faire passer du savoir en même temps que l'enseignement de la foi et l'éducation à la vie liturgique, etc. Donc aussi toute la dimension artistique et bien sûr la dimension des sciences. On va le voir avec une figure dans un instant. Donc, tout ça va être une chose importante avant même la Renaissance carolingienne. Cet humanisme chrétien dont on a vu naître chez Boès, dont on voit l'importance chez Cassiodore, il va s'affirmer et se développer dans deux foyers géographiques qui sont à ces époques-là d'une importance principale. C'est d'une part l'Espagne, d'autre part l'Irlande et l'Angleterre. Alors je commence par l'Espagne avec une figure majeure évidemment, qui a joué un rôle capital jusque dans le Moyen-Âge le plus florissant, c'est Isidore de Séville. Donc Isidore de Séville, qui est archevêque de la ville de Séville, donc en Andalousie. Il est né en 570, il est mort en 636, et son œuvre majeure, on la connaît, on voit un peu le même style que pour Cassiodore,
c'est une compilation, son fameux livre des étymologies et des origines, et qui, à la fois dans une dimension historique et une attention au langage, en fait, nous transmet une somme du savoir humain de son époque, qui mêle l'ensemble des connaissances. Donc, on est devant, d'une certaine façon, pour le Moyen-Âge de cette époque-là, devant des encyclopédies ou des sommes déjà, qui ne sont pas des sommes telles qu'on les connaîtra au XIIIe siècle, ni des encyclopédies telles qu'on les verra à l'âge moderne, mais le souci de rassembler, de vérifier quelles sont les origines de ce que l'on connaît, de transmettre, et donc aussi la connaissance des textes. Et là, on doit bien dire, il y a tout aussi une origine qui remonte, nous le verrons dans une autre séance. Il y a aussi un dialogue avec la pensée juive et la façon d'être sensible à la transmission des textes. C'est très intéressant de voir ça, en particulier en Espagne. Et donc de bien voir que la foi chrétienne, par son amour de l'écriture sainte, a le respect du texte. Et déjà à l'époque, on cherche à traduire les textes, à les comprendre, etc. Et donc à vraiment connaître les bons textes, si je puis dire. On n'est pas encore dans une vision critique moderne, c'est évident, mais alors bien sûr, on pense à la figure de Saint Jérôme du côté de la transmission des textes bibliques, mais c'est vrai de quantité de traditions, notamment la tradition espagnole et visigothique a transmis certains textes bibliques qui sont toute une des sources de la connaissance de ces textes, ce qu'on appelle, avant même la Vulgate, la Vetus Latina, etc. Il y a des traditions qui viennent de l'Espagne. Et donc Isidore de Séville, dans ce livre des étymologies, nous transmet et cherche à organiser l'ensemble du savoir. Alors c'est à lui qu'on doit deux divisions extrêmement importantes qui seront présentes jusque dans les universités bien plus tard. D'une part, la division des connaissances en trivium et quadrivium, ça vient de Isidore de Séville. Alors le trivium, qui seront présents donc jusque dans les universités du XIIIe siècle, c'est la grammaire, la rhétorique et la dialectique. Donc au fond, à la fois le langage, dans sa dimension logique et dans sa dimension de conviction. Bien sûr, un Isidore de Séville est sensible à ça, parce que pour quelqu'un qui prêche, la rhétorique fait partie de l'art de parler. Bon. Et évidemment, ça vient de l'Antiquité, en particulier la rhétorique d'Aristote, mais aussi la rhétorique de Cicéron, donc la tradition grecque, la tradition latine. Et on sait combien ceci sera présent jusqu'à l'âge moderne. Et dans certains pays aujourd'hui, même dans certaines classes, on parle encore de la classe de rhétorique, c'est-à-dire l'importance que ça a de savoir s'exprimer. Et ça, bien sûr, ça suppose une certaine cohérence dans l'art du langage et qui est résumée dans ce qu'on appelle la logique. Donc, avec toute la transmission, nous avons vu que Boès est quelqu'un qui a transmis dans le monde latin la logique d'Aristote en ayant traduit son Organon. Et puis, d'autre part, le quadrivium, qui est grosso modo le domaine des sciences, l'arithmétique, la géométrie, donc c'est-à-dire les mathématiques, l'astronomie et la musique. La musique, c'est pas juste faire un petit air dans le salon le dimanche. La musique comme intelligence de l'ordre de l'univers. Puisque ça remonte ça aux pythagoriciens, nous l'avions vu dans la pensée grecque. Donc dans tout cela, une transmission en l'organisant de l'ensemble des connaissances, à la fois on pourrait dire aujourd'hui les sciences et les lettres, les arts et les lettres. Et puis c'est à lui aussi qu'on doit la division de la philosophie en logique, au sens de la division de l'enseignement de la philosophie, c'est plus précis, en logique, physique et morale. Division qu'on retrouve jusque dans la scolastique. Et qui pose question parce que voilà comment c'est transmis dans un contexte théologique, la logique, la physique, c'est-à-dire la connaissance du monde physique, et la morale, comment ordonner l'agir humain. Cet ordre de l'enseignement de la philosophie subsiste jusqu'à aujourd'hui dans certaines visions un peu scolastiques. Et c'est là où il y a une question très très intéressante. Que devient la pensée philosophique quand elle est transmise dans ce contexte,
dans une certaine tradition patristique. Il faut bien dire que ça a des vertus, bien sûr, parce que, comme je l'ai dit, grâce à cela et à ce souci de transmettre, sont parvenus jusqu'à nous bien des textes de l'Antiquité qui autrement seraient perdus. Mais la tradition a aussi un défaut. Quand elle est répétée, c'est qu'elle peut se scléroser. Et donc, on ne sait plus très bien comment les choses s'organisent. On transmet. Bon, et ce sera justement un des grands apports de Thomas d'Aquin que de réordonner les choses, hein, notamment grâce à une lecture renouvelée de la pensée grecque, et notamment celle d'Aristote. Alors, Isidore de Séville a une influence incalculable. Il est cité tout au long des siècles comme une des autorités majeures de la tradition théologique médiévale. Et du point de vue, on pourrait dire, historique et culturel, hein, c'est important, puisqu'on pourrait dire que c'est le grand trésor de l'Église et de la tradition espagnole, hein, puisque en 711, au moment de l'invasion arabe et donc musulmane, les Visigoths d'Espagne, qui donc montent vers le nord, jusque dans les Pyrénées, hein, c'est de là que repartira des royaumes du nord la Reconquista bien plus tard. En 711, au moment de l'invasion arabe, qu'est-ce que les Visigoths d'Espagne emportent avec eux? Les œuvres d'Isidore de Séville. Les considérant comme le grand trésor dont ils ont hérité, et qui lui ont valu le titre, à Isidore de Séville, de dernier père de l'Occident. Hein, entendu dans ce sens du contexte de l'invasion arabo-musulmane. Après Isidore, l'Église d'Espagne connaîtra un moment extrêmement difficile, y compris avec, sur le plan politique, comment se seront établies les relations entre le pouvoir arabe, hein, et notamment à Grenade, et puis les évêques espagnols, hein, à la fois un apport et un dialogue, mais aussi, bien évidemment, des questions qui ne sont pas si faciles. Et donc, Isidore apparaît comme celui qui a donné à l'Église d'Espagne la tradition, hein, des grands textes et du savoir hérité de l'Antiquité. L'autre foyer, c'est l'Irlande et l'Angleterre. Et je vais mentionner aujourd'hui un seul nom, puis nous verrons la suite, puisqu'il aura une postérité extrêmement importante, c'est Bède le Vénérable. Bède le Vénérable, c'est avant tout un commentateur, c'est aussi un moine bénédictin. Il est né en 673, il est mort en 735, et il est, on pourrait dire, la source de cette tradition qui sera celle de l'Église d'Angleterre. Notamment par une œuvre majeure qui, encore aujourd'hui, a toute son importance pour la culture anglophone. Il est celui qui a écrit le premier une histoire de l'Angleterre. Le titre latin de son œuvre, c'est Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, histoire ecclésiastique du peuple des Angles. Et donc, Bède le Vénérable fixe pour l'Angleterre la tradition patristique. C'est avant tout un compilateur. D'ailleurs, c'est un des auteurs de la glose, ce qu'on appelle ensuite la glose. La glose, c'est-à-dire le commentaire de l'écriture entre les lignes, ou bien en bas des pages, ou bien en marge. La glose marginale, aujourd'hui, évidemment, c'est une expression populaire et qui est un peu, n'est-ce pas, comment dire, piquante. Quand on dit quelqu'un fait une glose marginale, c'est toujours celui qui commente à côté. Bon, mais en fait, historiquement, c'est pas du tout ça que ça signifie. Il y a trois gloses, la glose ordinaire, la glose marginale, la glose interlinéaire. Ce sont trois commentaires traditionnels de l'écriture où ces moines ont compilé pour nous, et c'est ça qui est très intéressant, tout ce qu'ils connaissaient des pères d'Église comme commentaires sur les textes bibliques. Donc il y a des gens qui font encore ça aujourd'hui, qui dans leur Bible ou leur missel, n'est-ce pas, écrivent des quantités de commentaires, entre les lignes, dans les marges, en bas des pages. C'est une attitude de glose, c'est-à-dire de commentaire. Glossa ordinaria, c'est-à-dire celle qui suit. La glose ordinaire, on comprend du coup pourquoi saint Thomas pourra dire quand il écrit sa somme qu'il faut mettre un ordre, parce que la glose ordinaire, c'est ça simplement qui suit le texte. Ordo, c'est-à-dire qui suit le texte. Et au fur et à mesure du texte, on compile, voilà ce qu'a dit un tel, ce qu'a dit un tel, ce qu'a dit un tel, selon ce que la tradition nous rapporte. Ça existe encore dans des versions modernes,
fait par l'ordre bénédictin en particulier, ça a tout son intérêt. En France, le fameux texte, la Bible chrétienne, qui a été fait par des moines bénédictins, elle est une compilation des traditions sur les textes. Alors renouvelée avec les exégètes contemporains, etc. Mais c'est la tradition de la glose, c'est-à-dire du commentaire scripturaire, où on transmet à l'occasion du commentaire, qui est avant tout pour nourrir la vie monastique, toute une connaissance des grands textes, à la fois philosophiques de l'Antiquité, avec quelquefois des choses assez drôles sur les autorités qu'on attribue de façon un peu légendaire, bon, et la vision qu'on a de certains auteurs de façon tout à fait légendaire, et puis aussi la tradition des pères de l'Église, en particulier, bien évidemment, saint Augustin. Et donc, Bède le Vénérable a un rôle très important parce qu'il est celui qui, pour l'Église d'Angleterre, a fixé la tradition patristique. C'est-à-dire il est un homme d'un savoir et d'une culture immense. Lui aussi est un homme d'une famille extrêmement cultivée à l'origine. Il est né dans ce qu'on dirait aujourd'hui l'Angleterre du Nord et le Sud de l'Écosse, ce qu'on appelle à l'époque le royaume de Northumbria. Il est né là et il fonde une abbaye, etc. C'est une vision monastique qui transmet et qui, au fond, c'est le service que rend la vie monastique. Service de travail qui peu à peu, on pourrait dire, civilise un monde soumis aux bêtes sauvages et aux forêts. Toute la géographie humaine européenne est encore marquée par la vie monastique, on le sait. En particulier, la France est très marquée, à l'époque où il y a des monastères tous les 1 kilomètre, et où toute la vie sociale est organisée autour des monastères. Donc il y a ça, mais aussi, dans le domaine non seulement physique, de transformer le milieu pour le rendre habitable, assainir les marécages, etc., transmettre, et donc par le fait même éduquer l'intelligence et la foi d'une façon concomitante. Alors, Bède le Vénérable a un rôle important parce qu'il est, nous allons le voir à travers des disciples qui viendront de lui, en particulier Alcuin, etc., nous verrons ça la fois prochaine, il est celui qui préserve et qui sera une source de renouveau pour ensuite la Renaissance carolingienne, tout l'héritage patristique. J'aimerais ici citer encore un historien qui dit ceci. L'essor intellectuel de l'Occident à la fin du 8e siècle, donc un peu plus tard, est dû pour une bonne part à ces Anglais, dont Bède le Vénérable est la première figure. Grâce à l'effort de quelques missionnaires venus de Rome et d'Irlande, ils ont recueilli l'héritage d'un empire disparu, dont la culture en Gaule et dans la plus grande partie de l'Occident avait décliné, au point que Grégoire de Tours pouvait écrire en 580 « Malheur à notre temps, car l'étude des lettres a péri parmi nous. C'est d'Angleterre que partirent au 8e siècle les missionnaires et les apôtres qui devaient la régénérer. » Donc on voit bien, peut-être là, on sait que, n'est-ce pas, quand on considère ce que c'est que l'Angleterre, on se souvient d'une certaine parole, n'est-ce pas, contemporaine. Il ne faut jamais oublier que c'est une île, n'est-ce pas, et ce qui fait que ce ne sera jamais l'Europe, d'une certaine façon, au sens continental. Donc, avec tout ce que l'île a à la fois de préservation, l'île fait qu'on est protégé de certaines invasions, mais en même temps, on peut être isolé, c'est le cas de le dire, puisque île, c'est dit isola, n'est-ce pas, en italien. Donc, c'est le même mot. Donc, on est dans une île, dans sa forteresse. Et c'est le danger qu'il peut y avoir dans la dimension féodale. C'est pour ça que l'université et l'âge des communes va au contraire ouvrir d'une façon différente. Mais l'avantage de cela, c'est de préserver quelque chose et de devenir le point de départ d'une transmission renouvelée qui peu à peu permettra que une tradition qui avait disparu, et quand Grégoire de Tours se lamente que malheur à notre temps car l'étude des lettres a péri parmi nous, eh bien, grâce à ces foyers qui ont préservé les grands textes, ceci pourra être à nouveau renouvelé et transmis. Et donc contribuer à un véritable renouveau intellectuel qui, notamment, nous le verrons la fois prochaine, sera très important dans ce qu'on appelle la Renaissance carolingienne. Il ne faut pas oublier que l'évangélisation de la Germanie partira d'Angleterre, avec saint Boniface, qui fondera l'abbaye de Fulda, aujourd'hui disparue, mais l'abbaye de Fulda, ça a été le foyer intellectuel de toute la Germanie, et donc de toute la transmission de la culture antique et patristique, qui, des siècles plus tard, donnera la pensée allemande. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, on peut voir avec une espèce du haut de sa tour
de sa tour jeter de la poix, on considère que le Moyen-Âge est un âge obscur. Non, non, c'est un âge essentiel pour transmettre. Et c'est la vie monastique principalement. Bien plus que les écoles cathédrales. L'évêque a avant tout le souci pastoral. La vie monastique bénédictine est avant tout, dans une vie de liturgie, avant tout le fait de cultiver la terre aussi bien que l'intelligence, pour transmettre. Et c'est pour ça que les écoles naîtront avant tout dans les monastères. Donc loin d'être des lieux de gens ignares, ce sont les foyers de culture de l'Europe du Haut Moyen-Âge.